Le livre du ciel, résumé du volume 23. Le livre commence par une comparaison faite par Jésus entre la souffrance et le fer rouge. Il me dit, ma fille, les souffrances sont comme le fer battu par le marteau. Sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Telle est l'âme, sous les coups de la souffrance. Elle perd sa dureté, lance des étincelles de lumière, se transforme en mon amour et devient le feu. Notre résistance doit être bien dure, dit Jean Bernard, pour faire une telle comparaison. Cela semble réjouir Jésus. Et moi, le divin artisan, voyant que cette âme est devenue souple, je lui donne la forme que je veux. Oh, quel délice de pouvoir la rendre belle! Ainsi, avec chaque coup que je porte à l'âme, je prépare une vérité à lui manifester, car chaque coup est une étincelle que l'âme fait sortir d'elle-même. 17-9-1927. Si on a encore un soupçon de doute sur la réalité du psaume 50-19, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Jésus nous en donne un éclairage divin, sans doute pour nous inciter à laisser s'en aller notre volonté humaine. Jean Bernard a pensé, avant de lire la suite sur la souffrance, pauvre Louisa, que va-t-elle encore endurer? Mais non, c'est Jésus qui souffre et il en donne la raison à Louisa. Mon humanité a souffert, elle a eu sa croix. La vie de mon humanité fut brève sur la terre. Au contraire, la vie de ma volonté est longue parmi les créatures. Elle dure déjà depuis 6000 ans et continuera encore. Et sais-tu ce qui est sa croix continuelle? La volonté humaine. 17-9-1927. Et pour faire bref, c'est quand même un résumé. Cette plainte de Jésus résume la souffrance vécue. Oh, comme il est difficile et douloureux de faire le bien et de ne pas être reconnu. Nous utilisons tous les bienfaits de la création sans aucun merci en retour. Mais il y a plus. Ma volonté qui conserve toute chose et qui est la vie de toute chose et de toutes les choses créées n'est pas reconnue et demeure isolée dans ces choses créées pour ne recevoir que les croix de l'ingratitude humaine. Et cela n'est pas sans conséquence. Ainsi, la souffrance ressentie par ma divine volonté dans toute la création est telle que c'est tantôt la terre qui en éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent. Donc, les phénomènes météo violents sont des conséquences de notre ignorance et notre manque de reconnaissance envers notre Créateur. Ainsi, la souffrance ressentie par ma divine volonté dans toute la création est telle que c'est tantôt la terre qui éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent. Nous avons certes une excuse, nous ne connaissions pas le fiat de la divine volonté. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus demande à Louisa de parcourir dans ses rondes toute la création. Je t'appelle très souvent pour parcourir toute la création, pour te faire connaître tout ce que ma volonté fait en elle, les souffrances et les croix qu'elle reçoit des créatures. Et la fin de ce premier entretien reste dans la tonalité du début. Je t'invite maintenant à reprendre en toi ces actes rejetés par mes créatures, car ma volonté continue son acte incessant. Elle ne trouve personne qui le reçoive, qui le veuille ou qui le connaisse. Sois par conséquent attentive à travailler et à souffrir avec moi pour le triomphe du royaume de ma divine volonté. 17-9-1927. Jésus montre à Louisa comment agit sa prière en dévoilant que toutes les choses créées sont fixées en Dieu et, en demandant mon royaume, en chaque chose créée, tu mets en mouvement autour de l'être divin tous les offices des actes de ma suprême volonté. Et ainsi, la prière provoque des vagues dans la divine volonté. Chaque chose créée contient une de nos qualités et nous sentons l'une après l'autre les vagues de notre bonté, de notre puissance, de notre justice, de notre amour, de notre miséricorde et de notre sagesse qui, de manière divine, supplie, prie et implore le royaume du divin fiat parmi les créatures. 21-9-1927.
À Louisa qui demande une certitude que c'est bien Jésus qui lui parle, il répond « Ma fille, il n'existe pas d'autre preuve plus certaine et plus sûre et qui puisse faire plus de bien à toi-même comme aux autres que de t'avoir manifesté tant de vérité. La vérité est plus qu'un miracle, elle apporte avec elle la vie divine permanente. » Et Jésus de préciser, car bien sûr nous sommes plus sensibles au miraculeux qu'à la vérité, quel bien mes vérités peuvent-elles produire? Elles peuvent former les saints, elles peuvent convertir les âmes, elles peuvent chasser les ténèbres et elles ont la vertu de renouveler le monde. J'opère par conséquent un plus grand miracle lorsque je manifeste une seule de mes vérités. La suite se passe de commentaires. La vérité contient la vie. Si tu savais le grand bien que toutes les vérités que je t'ai dites apportera aux créatures, ton cœur exploserait de joie. Il ajoute que l'ennemi infernal fuit et tremble devant la lumière de la divine volonté et Jésus glisse la touche finale habituelle. Après t'avoir dit tant de vérités sur ma divine volonté, elle peut être connue dans le monde. Et l'ordre, la paix, la lumière et le bonheur perdus peuvent être restaurés. 21/9/1927. Jésus confirme encore Louisa, mais cette fois il lui dit qu'elle ne peut plus sortir de sa volonté. Tu ne peux plus sortir de la grande mer de ma divine volonté. 25/9/1927. Puis il la propulse encore plus haut. Ma fille, mon fiat omnipotent a créé bien des choses dans la création, plaçant en chacune d'elles un bien pour les créatures, afin de recevoir de leur part la réciprocité de la gloire pour toutes les choses auxquelles mon fiat donnait le jour. Sais-tu en qui a été déposée cette gloire que ton Créateur attendait? C'est en toi, ma fille, parce que, vivant dans ma volonté et la possédant, tu contiens toutes les semences de chaque gloire que possède chaque chose créée. Puis il reprend la force de la prière dans la divine volonté. Par conséquent, en parcourant la création, tu ressens en toi le bien que contient chaque chose créée et tu remplis ton office qui est de faire sortir de toi la gloire que ton Créateur attend avec tant d'amour. Voilà pour Louisa. En revanche, pour le monde, c'est plus compliqué. La terre doit d'abord être préparée, purifiée, avant de pouvoir vivre dans la divine volonté. Et la suite est terrible. Par conséquent, je travaille à la purifier et s'il le faut, à détruire des lieux et des peuples indignes d'un royaume aussi saint. Vu ce qui s'est passé de 1939 à 1945, cette phrase prend une autre résonance qui pourrait inciter à refermer ce tome 23 et balancer le tout. Restons calmes, dit Jean Bernard, car il y a moyen d'influencer le balancier et c'est Louisa qui va en porter le poids. Entre-temps, tu travailleras à émouvoir le ciel et la terre par tes actes accomplis dans ma volonté. L'écho que tu feras se répercuter dans toute la création pour demander le royaume de mon fiat sera incessant. Tes actes continuels et si nécessaire, tes souffrances et même ta vie devront implorer un si grand bien et un royaume qui apportera tant de bonheur. Aussi, ne te préoccupe de rien sinon du travail que tu dois faire. 25/9/1927. Jésus parle de l'origine de la divine volonté. Ma fille, dès le commencement de la création, ma divine volonté fut donnée pour être la vie des créatures. Ma divine volonté devait former sa vie en chaque créature. Et elle a mis dans son œuvre tout le soin et toutes les qualités infinies qu'elle possédait. Mais le fait de ne pas vivre ou faire la volonté divine est terrible. Quiconque ne fait pas ma volonté divine et ne vit pas en elle veut détruire en soi cette vie divine qu'il était censé posséder, détruire sa propre vie. Quel crime! Celui qui ne fait pas ma volonté détruit sa propre vie que la bonté divine veut lui donner. 25/9/1927. Louisa parcourt toute l'histoire de la création et se demande quels étaient les actes d'Adam avant le péché. Jésus, qu'aucun saint, ni avant ni après ma venue sur la terre, ne peut se comparer à sa sainteté. Et tous les actes de tous les saints n'ont pas la valeur d'un seul acte d'Adam.
conséquent, car il possédait dans ma divine volonté la plénitude de la sainteté, la totalité de tous les biens divins, car Dieu, en le créant, n'avait laissé aucun vide en lui, et tout n'était que plénitude divine, dans la mesure où peut la contenir une créature. C'est pourquoi, en tombant dans le péché, ses actes ne furent pas détruits. Et si Adam a mérité la compassion, c'est parce que le premier temps de sa vie s'est passé dans le royaume de la divine volonté. 2-10-1927, d'où la rédemption. Mais pour ceux qui vivent ou veulent vivre dans la divine volonté, la tâche devient immense, car c'est ton obligation de suivre les premiers actes de création, de prendre ton poste de travail auprès du dernier soleil ou du dernier acte accompli par Adam lorsqu'il possédait l'unité de volonté avec son Créateur. Tu dois suppléer pour ce qu'il n'a pas continué à faire. Tu dois donc suppléer pour toutes les créatures qui n'ont pas possédé l'unité avec ma volonté. Ton travail est grand et long. Tu as beaucoup à faire dans mes limites infinies. 6-10-1927. Jésus donne un aperçu de toutes les qualités d'Adam lors de sa création. Ma fille, avec quel ordre et quelle harmonie l'homme a été créé. Adam a été fait par nous, roi de la création. À titre de roi, il avait la suprématie sur toute chose. La divinité ressentait ainsi l'amour, l'adoration et l'œuvre de son premier fils dans toutes ses œuvres. Or, toute l'œuvre d'Adam serait restée dans toute la création comme un premier modèle pour tous ses descendants. Ce portrait d'Adam est important pour nous car n'oublions pas le sous-titre de Livre du ciel, appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Il est donc important d'avoir une image fidèle avant la chute, et le portrait est plutôt somptueux. Il était comme une personne propriétaire d'une terre. À ce titre, il avait le droit de la parcourir, d'y planter des fleurs, des plantes et des arbres. Il se plaçait lui-même dans toutes les choses créées. Lorsqu'il parlait, aimait, adorait et agissait, sa voix résonnait dans toute la création. Celle-ci était investie de son amour, de son adoration et de son action. La divinité ressentait ainsi l'amour, l'adoration et l'œuvre de son premier fils dans toutes ses œuvres. Or, toute l'œuvre d'Adam serait restée dans toute la création comme un premier modèle pour tous ses descendants. Ils auraient modelé tous les actes à la lumière des siens qu'il aurait, à titre de premier père, laissé en héritage à toute sa postérité qui aurait eu non seulement son modèle, mais aussi la possession de ses actes. Quelle n'aurait pas été notre gloire et la sienne en voyant l'œuvre de notre cher Fils, notre précieux trésor, né de notre amour, fusionné avec nos œuvres. Quel bonheur pour lui et pour nous! Tel était notre dessein en créant toute la création et ce précieux joyeux qu'était l'homme. 10-11-1927. Jésus parle un moment de l'unité dans laquelle Adam vivait. Il explique à Louisa. Unité veut dire centralisation et commencement de tous les actes des créatures passés, présents et futurs. Ainsi, avant le péché, quand Adam possédait notre unité, il contenait dans ses pensées l'unité de toutes les pensées des créatures, l'unité de toutes les paroles, toutes les œuvres et tous les pas. Je trouvais par conséquent en lui, dans mon unité, le commencement et la fin de tous les actes des générations humaines. 22-1928. Là, il y a une notion de temps et de transmission qui nous échappe. Il n'y a pas de temps pour Dieu, mais il y a une phrase qui, pour Jean Bernard, est de la dynamite et qui explique ce que beaucoup cherchent à savoir, comment se transmet les qualités, mais aussi comment se transmet le péché. Adam, dans mon unité, contenait chacun et possédait toutes choses. 22-1928. Et cette unité contenue en Adam est par cette unité que tout le genre humain est en lui. Enfin, voilà ce que Jean Bernard a compris. Et Jésus complète. Adam devait posséder et enclore l'humanité tout entière s'il ne s'était pas retiré de notre volonté et s'il avait toujours vécu dans notre unité. C'est pourquoi, s'il avait fait cela, les générations humaines auraient vécu dans notre volonté. Et par conséquent, une aurait été la volonté, une l'unité, un l'écho de tous, et tout étant mis en commun, chacun aurait enclos toute chose en lui-même. 22-1928. Cependant, il y a la chute.
Mais Jésus donne cette parole réconfortante. Même si Adam a commencé et n'a pas terminé parce qu'il a rejeté notre divine volonté, n'est-il pas juste que nous ayons ce même dessein pour ses descendants? Et Jésus expose la hiérarchie prévue par la divine volonté. Le premier modèle dans la création était l'être suprême. L'homme devait modeler tous ses actes avec son Créateur sur lui. Le second modèle devait être Adam, sur qui tous ses descendants étaient censés se modeler. Le troisième modèle doit être fait par celle qui doit faire revenir le royaume de ma volonté, Louisa, et cela en raison de la chute. 10/11/1927. Un autre passage évoque les premiers moments de la création et les premières relations avec le Créateur. Ma fille, en créant l'homme, notre divinité a tout centralisé en lui comme si nous n'avions rien fait dans le reste de la création. Nous avons tout mis de côté pour ne nous occuper que de lui. Notre amour touchait à l'excès. Notre être divin descendait sur lui en pluie torrentielle. Et sais-tu ce qui pleuvait? Sainteté, lumière, sagesse, grâce, amour, beauté et force. Le chiffre 7 dans la Bible évoque la totalité et la plénitude. Toutes nos qualités placées en lui résonnaient dans notre être divin pour nous lier et nous amener vers lui. Quel moment solennel et inoubliable! Quel transport d'amour dans la création de l'homme! Toutes nos divines qualités débordaient et célébrait sa création. Et en couronnement de notre fête, de notre joie et de notre bonheur, poussés par notre amour, nous lui avons fait don de toutes choses, le constituant roi de tout le créé, afin de pouvoir nous dire à nous-mêmes comme à lui, nous sommes rois et maîtres est l'œuvre de nos mains, le cher Fils né de l'effusion de notre amour. Il y a la volonté humaine qui va briser cette relation et la Sainte Trinité va rétablir la relation en passant par Marie et Luisita. Or, notre amour fut brisé par l'homme. En se retirant de notre divine volonté, c'est lui-même qui enleva le sceau de royauté, le vêtement royal. Cependant, mais de notre côté, rien n'avait changé et nous persistions dans notre volonté de faire de l'œuvre de nos mains un enfant roi, non un serviteur. La chute a nécessité la rédemption. Nous renouvelons la solennité de la création du premier homme. Nous appelons une créature de cette descendance. Nous renouvelons avec cette créature le grand prodige du premier acte de création. C'est ce que nous avons fait avec la reine souveraine, mais notre amour ne se contentait pas de n'avoir qu'une seule reine. Et ce n'était pas non plus notre volonté dans la création, notre amour déborda avec force. Laissant sortir les vagues qui sont en lui, il l'appela Louisa. Il centralise en elle toute l'œuvre de la création. Il fait pleuvoir sur elle une pluie torrentielle. Il la recouvre de ses qualités divines afin d'avoir une seconde fille reine pour former la fondation du royaume de notre volonté et de pouvoir faire ainsi de la succession de nos enfants des reines et des rois. C'est pourquoi je mets tout de côté pour opérer en toi le premier acte de création. 13/1/1928. Autre passage étonnant sur la création et l'homme que Jean Bernard livre en entier à la méditation. Dieu aimait l'homme plus que la création, c'est pourquoi il voulut d'abord créer pour lui le miroir de ses œuvres, où, en se mirant, l'homme devait reproduire l'ordre, l'harmonie, la lumière et la fermeté des œuvres de celui qui l'avait créé. Mais l'homme, ingrat, ne regarda pas ce miroir pour le copier, c'est pourquoi il est désordonné. Ses œuvres sont sans harmonie, discordantes, comme celle de quelqu'un qui veut jouer d'un instrument sans apprendre la musique et qui, au lieu de plaire à celui qui l'écoute, lui cause du désagrément et du mécontentement. Le bien qu'il fait sans lumière et sans chaleur et par conséquent sans vie et inconstant comme le souffle du vent. C'est pourquoi à celui qui doit vivre dans ma volonté, je demande de se mirer dans la création, afin qu'en la parcourant, il trouve l'escalier qui lui permettra de monter dans l'ordre de ma volonté. 22/12/1927. Autre précision sur la création et la relation avec la divine volonté.
Ma fille, lorsque notre divinité a formé la création, elle fit de la divine volonté le matériau principal de toute chose. C'est ainsi que toute chose a eu sa forme, sa solidité, son ordre et sa beauté, et tout ce que l'âme fait avec ce matériau principal, ma volonté y place un acte vital qui donne à toute chose la forme d'œuvre solide, belle et ordonnée, portant chacune le sceau de la vie du divin fiat. En passant, on a droit à quelques petites touches comparatives particulièrement sympathiques entre ceux qui vivent ou ne vivent pas dans la divine volonté. Une seule âme qui possède le royaume de ma volonté a plus de valeur que n'importe quoi ou n'importe qui. Celles qui vivent dans ma volonté sont plus que le soleil. Toutes les autres âmes ensemble, si bonnes qu'elles puissent être, mais sans la vie de ma volonté en elles, ne sont toujours que les petites flammes, les petites plantes, les petites fleurs, qui tout au plus servent d'ornement à la terre et sont sujettes à s'éteindre et à se dessécher. De 10-1927. Celui qui possède ma divine volonté possède la vie, la vertu créatrice. Ses plus petits actes recèlent une valeur divine et infinie. Personne, par conséquent, ne peut égaler ses richesses. Celui qui n'a pas ma volonté possède sa propre vie. Il est sans vie et ne travaille que le matériel de sa propre volonté. En conséquence, il reste toujours pauvre et en haillons devant Dieu. 2-10-1927. Je suis conçu continuellement dans tous les actes de ceux qui posséderont le royaume de ma volonté, car tous ceux qui possèdent ce royaume reçoivent la plénitude des biens de ma vie. Eux seuls, par les actes accomplis en ma volonté, participent à ma conception et au développement de toute ma vie. Par contre, ceux qui ne possèdent pas ma volonté ne reçoivent que les miettes des biens que j'apporte sur la terre avec tant d'amour. Ces créatures apparaissent donc faméliques, instables, inconstantes, les yeux et le cœur tournés vers les choses passagères. 10-10-1927. Celui qui possède ma divine volonté a la vision qui lui permet de savoir ce qui appartient à ma volonté même. Car qui ne possède pas ma divine volonté est aveugle et sourd, sans odorat, pour reconnaître ce qui appartient à ma volonté. Ne pas la posséder est le plus grand malheur de la création. Elle est alors la pauvre idiote, aveugle, sourde et muette, qui, ne possédant pas la lumière du divin fiat, se sert de ces mêmes choses créées. Mais il ne prend que les excréments qu'elles éjectent, et il laisse le vrai bien qu'elles contiennent. Quelle douleur de voir des créatures sans la noblesse de la vie dans ma divine volonté. 6-10-1927. Pour finalement conclure, la vie dans ma volonté est le plus grand des miracles et le parfait développement de la vie divine dans la créature. Le mot unité veut dire tout, et en vivant en elle, l'âme prend tout. 16-10-1927. Ma fille, l'âme qui vit dans ma divine volonté ne déchoit pas de son origine. L'âme qui se maintient dans l'état originel en vivant dans le fiat suprême a droit au statut de reine. À ce titre, il est juste que tout soit en sa possession et qu'elle demeure dans le palais royal de notre volonté. Par contre, si l'âme ne vit pas dans ma divine volonté, elle déchoit de son origine, elle perd sa noblesse et se place dans le tas de servante. 6-11-1927. Pour l'âme qui vit seule avec moi, je suis comme serait le soleil s'il pouvait centraliser toute sa lumière sur une seule plante. C'est cela que je fais. Je centralise toute ma vie dans cette âme. Et il n'y a rien en moi dont elle ne puisse jouir. Quant à la créature qui n'est pas seule avec moi, comme je ne peux pas centraliser ma vie en elle, elle est sans lumière, elle ressent le poids de la ténèbre, et son être est divisé en autant de parties qui la divisent. 10-11-1927. Dans ma petite fille, ma divine volonté reste en sécurité. Elle n'est pas mise en danger par tes regards. Avec cette âme, ma volonté ne se sent pas en danger, mais en sécurité. Elle ne sent pas qu'on lui vole la lumière, l'air, l'eau et la terre, car tout appartient à cette âme. Par contre, l'âme qui ne laisse pas régner ma volonté la vole de tous côtés et elle est continuellement en danger. Il y a une grande différence, ma fille, entre celle qui demande et possède et celle qui demande et ne possède pas la vie divine. La première demande comme un droit,
La seconde à titre d'aumône. Et à celle qui demande à titre d'aumône, on donne de l'argent, des lyres, tout au plus, mais non le royaume tout entier. Celle qui demande comme un droit possède. Et elle est déjà propriétaire, elle est reine. Et celle qui est reine peut donner le royaume. 27-11-1927. Ma divine volonté a sa vie. Et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Par contre, pour qui n'ouvre pas les portes à ma divine volonté pour la laisser rentrer et régner, sa vie demeure suspendue dans la créature, bloquée, sans développement. 6-12-1927. La créature qui ne fait pas ma volonté et qui n'en fait pas le matériau principal de ses œuvres, cette créature fera peut-être bien des choses, mais toutes seront désordonnées, sans forme, sans beauté, si éparpillées qu'elle ne saura pas elle-même comment les rassembler. Ce sera comme si quelqu'un voulait faire du pain sans avoir de l'eau. Tout ce que l'âme fait dans ma divine volonté, ma volonté y place un acte vital, qui donne à toute chose la forme d'œuvres solides, belles et ordonnées, portant chacune le sceau de la vie du divin fiat. 25-12-1927. À première lecture, dit Jean Bernard, on pourrait dire que Jésus est intransigeant. Mais d'autres passages nous montrent que Jésus n'est pas opposé à notre façon habituelle depuis 2000 ans d'essayer d'atteindre un certain degré de sainteté. Le bien accompli dans la volonté humaine est toujours un bien pour l'homme. Cela forme des petites lumières lui indiquant la route. Ces lumières, bien que petites, leur indiquent la route, leur font voir les dangers et attirent ma bonté paternelle sur ceux qui voient qu'ils peuvent se servir de la nuit et de leur volonté humaine pour former au moins de petites lumières qui leur indiqueront la voie du salut. Jésus nous dévoile. C'est exactement cela qui attira sur Adam notre tendresse et notre bonté paternelle. Le pauvre Adam s'évertuait à produire ces petites lumières avec ses actes. Il émut l'être suprême qui admira son zèle, en vertu de quoi il maintint la promesse d'un Messie à venir. 2-11-1927. Et si la volonté humaine est souvent plus que maltraitée, c'est uniquement qu'elle n'est pas à sa place. Nous pourrions réagir comme Louisa. Quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures, c'est pourquoi je l'abhorre, et je ne veux plus ni la connaître ni la regarder, car elle est trop répugnante. Mais Jésus rectifie le jugement de Louisa que facilement nous ferions nôtre. Jésus me dit, ma fille, la volonté humaine est en elle-même répugnante, mais unie à la volonté divine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Il en est ainsi de la volonté humaine qui, plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure, alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Jésus étend cette comparaison à l'âme humaine. La nature humaine est une autre image. Unie à l'âme, elle est belle. Elle voit, ressent, marche, œuvre, parle et ne sent pas mauvais. Mais sans union avec l'âme, âme sensible, s'abstenir de la suite de cette écoute, la nature humaine se putréfie, pue horriblement et devient horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses, car sa puanteur est insupportable. Ainsi, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie. 31-01-1928. Un autre thème abordé tout autant bouleversant, qu'est-ce qui n'est pas bouleversant dans le livre du ciel, c'est l'appel tendre et aimant à ne pas refuser l'amour de Dieu. C'est grâce à la divine volonté que tout est vie. Ma volonté est immense. En amenant les créatures à la lumière du jour, ma volonté les conservait en elles comme autant de petites demeures où elles devaient de droit régner et voir le développement de sa vie. Dans sa bonté et sa libéralité, elle donnait l'espace et tout le nécessaire pour former en elle ces petites demeures. Ma divine volonté a donné la vie et l'espace aux demeures de ces créatures en elle, car il n'est aucun lieu où elles ne soient pas, ni aucune vie qui ne sorte d'elle.
Mais l'homme refuse cette volonté divine. Mais les créatures, avec une horrible ingratitude, refusent d'accorder à ma divine volonté le droit de demeurer en elles. Et Jésus en souffre. Et il ne fait pas dans la tendresse. Sentir ses vies palpiter en elles, former le même battement de cœur, et rester à l'extérieur comme une étrangère, comme si ces créatures ne la concernaient pas, est un affront et une monstruosité si grand que les créatures qui refusent de laisser régner en elles ma volonté mériteraient une condamnation à perpétuité et la destruction. Ma fille, ne pas faire ma volonté peut sembler être une bagatelle aux yeux des créatures, mais c'est un mal si grand et une ingratitude si noire qu'aucun autre mal ne lui ressemble. On ne se sent pas très bien après la lecture de ces lignes qui mettent les points sur les i et les hommes à leur place. Quelle ingratitude de la part des hommes. On en est arrivé au point que, plutôt que remercier et louer Dieu, on préfère s'acharner à faire des démonstrations pour prouver son inexistence, ajoute Jean Bernard. Il y a de quoi pleurer. Pardon, Seigneur. Et Jésus décrit ce qui était prévu au départ de la création de l'homme. En créant l'homme et en lui donnant de nous-mêmes, nous lui avons donné la capacité de nous rendre nos dons comme les siens propres, de telle sorte que nous devions toujours donner, si bien que cela devait constituer une sorte de compétition entre lui et nous. Nous donnons et il reçoit, il nous donne et nous lui donnons en surabondance. Cette compétition entre le Créateur et la créature, pour donner et recevoir, marquait le début de célébration, de jeu, de joie et d'une conversation entre le Créateur et la créature. Toute notre joie et notre gloire étaient centralisées dans l'homme. Et en le créant, nous avons mis entre lui et nous une harmonie d'intelligence, une harmonie de lumière, une harmonie de parole, une harmonie d'œuvre et de pas, et dans le cœur, une harmonie d'amour comme autant de lignes électriques d'harmonie pour lesquelles nous descendions en lui et lui qui s'élevait jusqu'à nous. C'est pourquoi nous avons pris tant de plaisir à créer l'homme. Et la triste conclusion tombe. Notre divine volonté possédait la vertu de maintenir nos œuvres belles avec toutes les harmonies voulues par nous. Sans elle, l'homme est la créature la plus vile et la plus dégradable de toute la création. 6-1-1928. On mesure l'ampleur de la tâche de Louisa pour rétablir ce lien de la divine volonté. D'ailleurs, Jésus dira à Louisa: c'est ce que je fais lorsqu'il s'agit de réaliser le dessein de la création qui est le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Je ne m'épargne rien pour celle que j'appelle en premier. Je centralise tout en elle, sachant que tout reviendra en héritage à ceux qui lui succéderont. 13-1-1928. Il y a aussi de superbes éclaircissements sur le rôle passé, présent et futur de la Vierge Marie. Ma fille, il semble que l'intérêt de notre Reine-Mère était pour le royaume de la rédemption. Ceci n'est pas vrai. C'était ainsi en apparence. Intérieurement, tout était pour le royaume de ma divine volonté. La Dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté afin de pouvoir se refléter en eux et leur dire: j'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. 16-10-1927. Une explication aussi sur Marie qui a accueilli seule tous les dons de la divine volonté, ce qui a permis l'incarnation, mais aussi sur le don futur de la divine volonté qui désire accueillir les créatures pour posséder d'autres royaumes, d'autres saintetés, d'autres grâces rares. Comme le divin fiat n'avait ni sa vie ni son royaume dans les créatures, mais uniquement dans la Dame souveraine du ciel, il accomplit le premier prodige et miracle qui stupéfia et le ciel et la terre, et il attend les autres créatures qui doivent avoir sa vie et posséder ces autres royaumes pour y régner et former par notre acte nouveau des saintetés, des beautés et des grâces rares. 20-10-1927. Plus loin, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, Jésus lève le voile de ce mystère. C'est parti, Louisa. Poursuivant ma ronde dans toutes les choses créées par Dieu, je m'arrêtai lorsque Dieu créa la reine souveraine, pure et sans tache, le nouveau et le plus grand prodige de la création. Jésus, mon très grand bien, ajouta: ma fille,
Marie Immaculée était la petite lumière de la lignée humaine parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine. Mais elle a toujours été fille de la lumière parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. Mais sais-tu où se trouve sa grandeur? Qui lui a donné sa souveraineté? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté, de puissance en elle et autour d'elle? La Reine céleste serait restée cette petite lumière si elle n'avait pas mis de côté sa volonté qui était la petite lumière pour se laisser revêtir de ma divine volonté où sa petite lumière s'est répandue. Car ma volonté n'est pas une petite lumière, mais elle est un soleil infini qui l'a entièrement revêtue en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. La conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'était toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance ni de lumière pour former des océans de lumière et de sainteté si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. C'est cela qui fut le grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle, mais la substance de tous ses biens, de sa grandeur, de sa beauté, de sa souveraineté était qu'elle possédait le royaume de ma volonté. C'est ainsi que l'on dit d'elle des choses de moindre importance en demeurant muet sur la plus grande. Voilà, c'est dit, nous dit Jean Bernard, et Jésus conclut de manière lapidaire, cela veut dire qu'ils ne savent que peu de choses, sinon rien du tout sur ma volonté. Et c'est pourquoi ils sont presque muets à son sujet. 8/12/1927, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Donc, il faut revoir notre copie, et oui, tant qu'à faire, la revoir complètement, car plus loin, Jésus nous informe sur sa propre conception. Je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais trouvé en elle notre lumière, notre volonté régnant en elle. Sinon, ce serait descendre dès le premier instant dans une maison étrangère. Mais je devais descendre dans ma maison. Ma lumière devait y trouver mon ciel et mes joies sans nombre. Et la reine souveraine, en possédant ma divine volonté, prépara pour moi ce séjour, ce ciel, semblable en tout à la céleste patrie. N'est-ce pas ma volonté qui forme le paradis de tous les bienheureux? Aussi, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, la lumière du Verbe descendit, et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre. La Vierge pure, reine et mère, avec quelques gouttes de sang qu'elle fit couler de son cœur ardent, forma le voile de mon humanité autour de la lumière du Verbe pour l'y enfermer. 18/12/1927. Après la conception, il y a la naissance de Jésus, vue par Jésus, ma fille. Dès que je suis sorti du sein de ma maman, je fixais les yeux sur elle. Je ne pouvais faire moins que la regarder. Je restais le regard fixé sur celle qui possédait ma vie, en vertu de mon divin fiat. Voyant ma vie se dédoubler en elle, j'étais dans un ravissement, et je ne pouvais détacher mon regard de la céleste reine, car c'est cette même force divine qui me contraignait à la fixer. Puis Jésus nous révèle que son deuxième regard est pour Louisa. Mon deuxième regard, je le fixais sur qui devait posséder ma volonté. C'était comme deux anneaux réunis ensemble, la rédemption et le royaume de ma divine volonté, tous deux inséparables. Et il termine cette vision. La rédemption devait préparer, souffrir, agir. Le royaume du divin fiat devait accomplir et posséder, tous deux de la plus haute importance. C'est pourquoi mes regards se sont fixés sur les créatures élues auxquels la rédemption et le royaume devaient être confiés, car c'est ma volonté qui était en eux et qui ravissait ma pupille. Et s'adressant particulièrement à Louisa, si tu savais ce que signifie être regardé par moi, tu n'aurais plus aucune crainte. 25/12/1927. Il y a aussi le regard sur la situation de Marie au ciel. Ma fille, la reine du ciel dans sa gloire et sa grandeur et dans la solitude. La reine du ciel se trouve dans la condition d'une reine qui, entourée de servantes et de pages, d'amis fidèles qui l'honorent et l'accompagnent. Vous allez me dire, il y a pire comme solitude, mais ce n'est pas ce que veut la reine du ciel. Or, la céleste maman veut
désire et attend le royaume de la divine volonté sur la terre, où il y aura des âmes qui, vivant dans la divine volonté, formeront leur vie dans le premier acte de Dieu, acquerront la royauté, le titre de reine. Ainsi, la reine souveraine ne sera plus seule sur son trône royal. Elle sera entourée par les autres reines. Sa beauté se reflètera en elle. Sa gloire et sa grandeur trouveront en qui se répandre. Oh, comme elle se sentira honorée et glorifiée. 18/1/1928. Jésus complète cette image sur ce que vivront ceux qui seront dans la divine volonté, donnant un aperçu furtif sur l'éternité. Ceux qui vivront dans le royaume de ma divine volonté demeureront sous la puissance d'un acte nouveau, d'une force irrésistible. Ils se sentiront investis d'un acte nouveau de sainteté, d'une éblouissante beauté, d'une lumière éclatante. Et alors qu'ils posséderont cet acte, un autre acte nouveau surviendra, puis un autre, et un autre encore, sans qu'il n'y ait jamais de cesse. 20-10-1927. Et ce royaume achèvera la création. Au ciel, l'impératrice souveraine possède la totalité de la vie de ma divine volonté. Mais concernant la création, notre gloire n'est pas complète. Parce que, premièrement, notre volonté n'est pas connue chez les créatures. Par conséquent, elle n'est pas aimée ni attendue. Deuxièmement, comme elle n'est pas connue, notre volonté ne peut pas donner ce qu'elle a préparé. En conséquence, elle ne peut pas former les nombreuses œuvres rares dont elle est capable, mais l'œuvre complétée chantera sa victoire et sa gloire. 20-10-1927. Après avoir fait la différence entre un roi, un peuple et le royaume que Jésus lui-même propose, Jésus insiste sur la nécessité d'avoir connaissance du royaume de la divinité, car chaque connaissance possède un bonheur distinct. Elles sont comme autant de clés qui formeront la divine harmonie dans mon royaume, car l'âme va être complètement transformée. Le royaume de ma divine volonté est un royaume de vie. La vie du Créateur enfermée dans la créature et celle de la créature transfusée, fusionnée en celle de son Créateur. L'âme y vient pour devenir reine. Et sais-tu de quoi elle devient reine? Reine de sainteté, d'amour, de beauté, de lumière, de bonté et de grâce. 23-10-1927. Cet acte nouveau, le ciel, la terre, toute la création sont en attente et à l'écoute, comme dirait saint Paul, et se sentent honorés par ces nouvelles connaissances pour les voir répétées dans la créature et attendent d'avoir la confirmation du bien de la joie et du bonheur que cette nouvelle connaissance apporte. 23-10-1927. Et c'est là qu'intervient Louisa pour nous communiquer ce don. C'est alors que ma volonté célèbre, car une vie divine est sortie d'elle qui, dirigée vers une créature, va se répandre et se communiquer à toutes les créatures. 23-10-1927. Jésus revient encore sur la création de l'homme en insistant sur l'importance du souffle initial et sa présence qui demeure pour toujours en nous. Dire que Dieu est en nous n'est donc pas qu'une image, mais une réalité qui dure de génération en génération. Tout notre être divin débordait de tant d'amour qu'avec une force immense, il ravit nos qualités divines pour les infuser dans l'homme. En soufflant sur lui, nous avons tout versé en lui. Ce souffle n'a jamais cessé. Dans la création de tout l'univers, c'était notre volonté qui se constituait la vie de toutes choses. Elle donnait à l'homme non seulement notre fiat, mais avec notre souffle, elle lui donnait notre vie même. Et notre souffle ne s'arrête pas, car il continue les générations des autres créatures pour les rendre inséparables de nous. 23-10-1927. Louisa décrit plus précisément sa vie dans la divine volonté où règne lumière, beauté et félicité. Elle s'interroge sur les dispositions à avoir pour que nous puissions accueillir un tel don, car si ma volonté veut à nouveau leur donner son royaume, Jésus ne semble pas demander d'exigences particulières, d'ascèses contraignantes. Non, c'est plus simple. Ma volonté veut seulement que les créatures connaissent mon royaume et ses biens, afin qu'en les connaissant, elles souhaitent et désirent ardemment ce royaume de sainteté, de lumière et de félicité. Ainsi, les connaissances dont il parle un peu plus haut vont servir ce dessein.
Ces connaissances seront donc les messagères, les précurseurs qui annonceront mon royaume. Ces connaissances formeront le vrai renouveau du monde et tous les moyens seront utilisés. Les connaissances sur mon fiat seront tantôt des soleils, tantôt des coups de tonnerre, tantôt des explosions de lumière ou des vents impétueux. Tout sera mis en œuvre pour séduire les créatures afin qu'enfin elles reconnaissent. Ceux-ci ne cesseront que lorsque les créatures vaincues par les connaissances de ma divine volonté diront « Oh, vous avez gagné! Nous sommes déjà la proie de votre royaume. » Et Jésus de préciser la façon dont il agira. « Que ne fera pas ma volonté? Elle mettra toute sa puissance en action pour venir régner parmi les créatures. Elle possède une beauté enchanteresse. Il lui suffit de se faire voir une seule fois avec clarté pour ravir, embellir et lancer ses vagues de beauté sur l'âme pour qu'il lui soit difficile d'oublier une telle beauté. Ah, de beaux moments en perspective. Il est sans doute urgent de se plonger dans ce désir de recevoir ce don, de se dépouiller de notre volonté humaine et emboîter le pas à la suite de Louisa. Mais qu'est-ce qu'on attend? Demande Jean Bernard. Pour la part de Jean Bernard, c'est d'arriver au volume 36. Et pour couronner son impatience et nous faire brûler de désir, Jésus livre ce poème en conclusion de cet entretien du 30 octobre 1927. Oh, ma volonté, combien tu es aimable, admirable et puissante. Ta beauté ravit les cieux et garde sous le charme toute la cour céleste, de telle sorte que tous sont heureux de ne pouvoir détacher de toi leur regard. Oh, ta beauté, enchanteresse, ravit toutes choses, ravit la terre, ton doux enchantement, enchante toutes les créatures afin que la volonté de toutes soit une la sainteté, une la vie, une ta vie, un ton royaume, un ton fiat sur la terre comme au ciel. L'entretien suivant nous reparle de l'acte unique. À ce stade, Jean Bernard demande s'il n'y a pas une structure constante dans les livres, volonté humaine, volonté divine, transmission du don, connaissance et vérité donnée, acte unique, sainteté, vie dans la divine volonté, à voir, précise Jean Bernard. Revenons à cet acte unique qui reste pour Jean Bernard un peu énigmatique et plus difficile à intégrer. Ouais. Jésus dit à Louisa: Oh, tout ce que j'ai fait sur la terre, lorsque je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits-enfants, je cherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté. Je voulais leur donner le premier acte et tout ce qui s'y rapporte, tout le bonheur que mes actes contenaient. Ainsi, tous mes actes s'écoulaient comme le premier acte qui était censé vivre dans la volonté suprême pour devenir le centre de leur vie. 6/11/1927. Louisa fait remarquer: si l'acte du divin fiat est tel qu'aucun autre acte ne peut dire je suis le premier, comment ceux qui vont venir après pour vivre dans le divin fiat pourront-ils se trouver devant Dieu comme premier acte si les premiers existent déjà? La réponse de Jésus va au-delà de nos possibilités de penser raisonnablement, précise Jean Bernard. En effet, il y a bien une difficulté presque insurmontable pour notre cerveau, c'est de penser en faisant abstraction du temps. Et pourtant, ma volonté n'a qu'un seul acte. Un acte incessant qui se produit toujours tel un acte premier. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier, de sorte que tous ceux qui vivent dans ma volonté se trouveront dans cet acte unique, et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. Par conséquent, dans ma divine volonté, il n'y aura ni avant ni après, tous seront fusionnés en un seul acte. 6/11/1927. Pour terminer sur l'acte premier, Jean Bernard ne le fait pas exprès de terminer sur l'acte premier, il cite Jésus qui parle d'Adam et précisément de cet acte premier. Adam a terminé dans le malheur et la confusion parce qu'il a rejeté notre divine volonté. Celle-ci lui servait d'acte premier et le faisait œuvrer dans les œuvres du Créateur. 10/11/1927. Enfin, pour être certain que nous comprenons bien Jésus, il décrit la différence entre la production unique d'un acte de sa volonté, par exemple Abraham, Moïse, Samson, qui se sont distingués par des prodiges inhabituels et formaient le règne de la divine volonté. Au passage, mais Jean Bernard peut se tromper, Jésus parle de la formation d'un règne et non plus seulement d'un don. Donc, pour former ce royaume, il faut
Il faut non pas un seul acte, mais l'acte continuel que possède ma volonté. Voilà ce qu'elle veut donner aux créatures pour former son royaume. Son acte continuel de puissance, de bonheur, de lumière, de sainteté et d'une indescriptible beauté. 13-11-1927. Et c'est cela qui manquait aux grands saints, malgré les nombreux prodiges accomplis par les saints, les prophètes et les patriarches. Ils n'ont pas formé mon royaume au sein de ces créatures, car il leur manquait l'acte continuel et la vie permanente de ma volonté. 13-11-1927. Concernant encore l'acte unique, Jésus distingue actes humains et divins et la façon qu'ont les actes divins d'agir. Ma fille, il y a dans l'âme deux caractères. L'un est humain, l'autre divin. Le divin descend de l'unité. Et l'âme, pour recevoir ce caractère divin, doit vivre dans l'unité de ma volonté. Dans cette unité, lorsque l'âme forme ses actes, il s'élève dans l'unité de son Créateur, dans cet acte unique de Dieu. En Dieu lui-même, un seul acte est formé. La lumière de cet acte unique descend sur terre, revêt toutes les créatures, elle embrasse toutes choses, donne à chacune l'acte nécessaire, elle multiplie à l'infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables. C'est pourquoi il est indispensable de faire nos actes dans la divine volonté, car lorsque la créature accomplit ses actes dans cette unité, ils acquièrent les caractères divins, et parce que l'acte divin est un acte unique, ils englobent tous les actes. Oh, comme il est beau de tout faire avec un seul acte! Dieu seul possède cette vertu si puissante qu'avec un acte unique, il peut tout faire, embrasser et opérer toutes choses. Jean Bernard nous fait grâce des appréciations sur les actes humains qui n'ont aucune fécondité, alors que vivre dans la divine volonté est une fête qui peut amener la créature à son Créateur. 31-12-1927. Alors que Louisa médite sur la croix, Jésus lui apporte quelques lueurs. La croix a amené à maturité le royaume de la rédemption. La croix a également amené à maturité le royaume de ma volonté. Puis, en expliquant de quelle manière agit la croix, on comprend que le chemin vers la vie dans la divine volonté passe par la connaissance de la rédemption, donc de l'Évangile. La croix lui fait ressentir tout le bien de la rédemption. Ainsi, il mûrit avec le fruit de la croix et il se dispose à retourner dans le royaume de ma volonté. Il cite même Louisa en exemple. « Ne serait-ce pas la croix de tant d'années qui t'a permis de mûrir comme un beau fruit ? La croix t'a enlevé le goût amer que contient la terre et tous les attachements des créatures pour les convertir en divine douceur. La croix était gardienne pour que rien n'entre en toi qui ne soit saint, rien qui ne te donne que ce qui vient du ciel. » 6-11-1927. Étonnant, il termine cette méditation sur les vérités qu'il révèle et le risque qu'il prend. C'est inattendu, Jean Bernard nous laisse méditer ces paroles. Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est immense. En chaque vérité que je manifeste, je place ma vie elle-même afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger. Car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer. Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Mais moi, par contre, je souffre énormément car c'est ma vie que je fais couler dans tout ce que je manifeste. 6-11-1927. Plus tard, Jésus nous découvre que la rédemption agit dans le passé, présent et futur. Ma fille, lorsque je suis venu sur la terre, j'ai regardé tous les âges passés, présents et futurs pour réunir dans mon humanité tout ce qui pouvait être fait de bien et de bon par toutes les générations pour y mettre le sceau et la confirmation du bien. Je n'ai rien détruit de ce qui était bon. Je voulais l'enfermer en moi afin de lui donner la vie divine. J'ai également rassemblé tous les maux afin de les consumer. Par la force des souffrances et des peines que je voulais souffrir, j'ai allumé le bûcher dans mon humanité pour y brûler tous les maux, désirant ressentir chaque souffrance
afin de faire renaître les biens opposés à ces maux, de faire renaître les générations humaines à une vie nouvelle. Et pour Louisa, la tâche sera identique, en formant tous les remèdes possibles et imaginables pour tous les racheter, afin de les disposer à recevoir le grand bien du règne de ma volonté parmi eux. J'ai tout accompli, tout souffert et tout consumé. Il te faut toi aussi, afin de préparer mon royaume pour les créatures, enclore tout ce qui est bon et sain et par tes souffrances, consumer tous les maux pour que la vie de ma divine volonté renaisse parmi les créatures. 9/2/1928. Il y a cependant une nouveauté dans l'accomplissement de la rédemption dans la divine volonté. L'ennemi ne pourra s'y introduire. Si j'ai permis que l'ennemi pénètre dans le jardin d'Éden, je ne lui permettrai pas de mettre le pied dans l'Éden du royaume de mon fiat. 9/2/1928. Et voici ce que Jésus révèle à Louisa. Ne vois-tu pas combien ta présence terrorise l'ennemi et le met en fuite pour ne pas te voir? C'est la force de ma victoire qui le précipite, et se sentant troublé, il s'enfuit. Tout est prêt pour le royaume de mon fiat. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. 9/2/1928. Sur la prière. Dans les tomes précédents, Jésus nous parlait déjà de la prière dans la divine volonté. Comme Louisa pénètre de plus en plus profondément dans ses rondes, Jésus lui demande d'écouter tout le ciel qui répond en écho à la prière de Louisa, ou plus précisément de Louisa Jésus. Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande, et les anges, les saints et la reine souveraine répéter ensemble. Fiat! Fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Tous se sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté, dont tous sont animés. Et ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre. Demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu. C'est la destruction du péché. C'est non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite et la plus sainte. 23/11/1927. On pourrait dire à Jean Bernard, je ne savais pas, autre moment sur la prière, car Jean Bernard se demandait pourquoi faut-il faire le tour de l'univers, de la rédemption et de la sanctification en faisant les rondes. Louisa nous débroussaille un peu la forêt. J'ai le sentiment que je ne peux pas faire moins que parcourir toute la création, comme si je ne pouvais pas vivre sans faire ma petite visite au ciel, aux étoiles, au soleil, à la mer et à toutes les choses créées. C'est comme si une ligne électrique m'attire au milieu d'eux pour exalter la magnificence de tant d'œuvres, pour louer et aimer cette divine volonté qui les a créées et les maintient dans sa main divine, pour les garder aussi beaux et aussi neufs qu'au moment de leur sortie, à la lumière du jour, et pour demander la vie et le règne de ce divin fiat au sein des créatures. Et pourquoi ne puis-je pas faire moins que cela? La réponse vient de Jésus lui-même. Ma fille, tu dois savoir que tu n'es pas née une seule, mais 2 fois. Une première fois comme toutes les autres créatures, et une autre fois lorsque tu as été régénérée par ma volonté. Tu serais bien ingrate d'être une fille de ma divine volonté sans faire ta demeure dans les propriétés de celle qui t'a engendrée. Ce ne serait pas aimer celle qui avec tant d'amour t'a fait naître. C'est pourquoi tu ressens la nécessité de parcourir la création, car elle est tienne. Celle qui t'a engendré avec sa ligne électrique de lumière et d'amour t'appelle pour aimer ce qui est à elle et à toi et pour en profiter. 8/12/1927. Un peu plus loin dans le livre, Jésus détaillera à Louisa en quoi sa prière dans la création donne gloire au Créateur. Ma fille, en faisant tout cela, tu nous apportes la joie de nos œuvres accomplies. Car avant la création, elles étaient en nous comme en dépôt dans notre volonté. Lorsque quelqu'un les parcourt, les contemple et les rassemble tout autour de nous pour nous dire que vos œuvres sont belles, parfaites et saintes, leur harmonie, leur ordre parfait parlent de vous et racontent votre gloire. La joie et la gloire que nous en éprouvons sont semblables à celles qui étaient les nôtres en étendant le ciel et en formant le soleil avec toutes nos autres œuvres. Ainsi, la création est toujours à l'œuvre et elle nous parle à travers la petite fille de notre volonté.
D'ailleurs, avec tact, Jésus prophétise ce que Louisa doit aujourd'hui savourer avec joie, la naissance du divin fiat. Cela pourrait arriver à toi aussi si tu avais décidé dans ta volonté d'accomplir un grand nombre de belles œuvres, tu n'en tirerais aucune joie pour le moment, mais ta joie commencerait lorsque tu verrais tes œuvres réalisées et qu'une personne qui t'aime te les apportait souvent pour te dire « Vois comme tes œuvres sont belles ». 5, 2, 1928. Merci, Louisa, Louisita. Dans la divine volonté, nous te bénissons, nous te louons et nous te disons avec Marie, avec les anges et tous les saints du ciel, je t'aime. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour faire venir le royaume de la divine volonté, dit Jean Bernard, amoureux, complètement amoureux. Un exemple de courte pièce de Louisa. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints et à la maman céleste elle-même, adorable Trinité, dépêche-toi. Ne tarde pas plus longtemps, nous t'en prions, hâte-toi, que ta volonté descende sur la terre, fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. 22-1-1928. On a droit aussi à un éclairage du Notre Père. Les termes employés sont précis, que ton règne vienne. Cela signifie, nous dit Jésus, qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur. Si donc les prophètes nous ont annoncé un Rédempteur, nous attendons maintenant la venue du règne de la divine volonté, et ce n'est pas pour plus tard que tout de suite. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport? Non, non. Elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche, que tous en connaissent les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. 5-2-1928. Là non plus, on ne pourra pas dire à Jésus que nous ne savions pas. Nous voilà pris dans la nasse du pécheur divin. Jette au loin tes filets. Parallèlement, j'écoute, dit Jean Bernard, d'autres sources sur la divine volonté, et je viens d'entendre une définition sur la divine volonté que je trouve très pertinente, celle de Frances Hogan, présente l'importance de la volonté dans notre vie humaine. Sans la volonté, nous ne pourrions absolument rien faire. Puis elle présente, cette Frances Hogan, la divine volonté comme l'essence même de Dieu. Source citée par Jean Bernard, Frances Hogan, retour à la case départ, introduction aux écrits de Louisa Picaretta, YouTube, vidéo. Une nouveauté, ou plutôt comme Jésus aime à le dire, une vérité nouvelle est donnée à Louisa. Ma fille, celle qui se laisse dominer par ma divine volonté, reçoit de ce fait la vertu de fécondité divine. Si tu savais le bien que t'apportera à toi, et après cela aux autres, le germe fécond de cette volonté si sainte, qui sait quand et comment générer à chaque instant les biens qu'elle possède. Jésus dévoile que Marie, grâce à ce don, a pu enfanter Jésus. C'est de cette manière que son Altesse la Reine souveraine put générer, seule et sans l'aide d'un autre, le Verbe éternel. Parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la volonté divine. Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité. C'est déjà extraordinaire, mais la suite l'est encore plus. Et elle put générer celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et elle put le générer non seulement en elle-même, dans son sein maternel, mais dans toutes les créatures. Comme elle est noble et longue, la génération des enfants de la Reine du Ciel, 27-11-1927. Louisa se demande néanmoins, et nous aussi, et continue Jean Bernard, comment un royaume si saint peut venir sur terre, vu qu'au temps de Louisa, personne ne s'en soucie. J'allais écrire, c'est pour mieux maintenant, dit Jean Bernard. Mais c'est pas exact. Il y a de plus en plus d'îlots qui naissent ici et là sur toute la terre, qui se sentent interpellés par la divine volonté. Mais revenons à la question pertinente de Louisa, et la réponse de Jésus que vous attendez impatiemment, et qui est donnée en 2 actes. Premier acte. Ce qui est le plus nécessaire pour obtenir un si grand bien, qui est le royaume de mon divin fiat, c'est d'obtenir que Dieu s'émeuve et qu'il décide de faire régner ma divine volonté parmi les créatures. Et l'autre chose nécessaire, c'est que la créature qui cherche un si grand bien et prie Dieu de lui accorder, doit posséder en elle la vie du royaume qu'elle demande pour les autres créatures. Donc Louisa est en première ligne, ce que Jésus confirme par la phrase qui clôture cet entretien du 27-11-1927. C'est pourquoi je te recommande vivement
Sois attentive, laisse ma volonté former la plénitude de sa vie en toi, tu pourras ainsi émouvoir Dieu. Oh, lorsque Dieu s'émeut, personne ne peut lui résister. Fin du premier acte. Jésus va reprendre l'explication de sa façon d'agir pour que la divine volonté se transmette au monde. Second acte, ma fille, je t'ai, toi, et tu vaux plus que tout cela. Je considérerai ta valeur, c'est-à-dire la valeur de ma divine volonté en toi, et je disposerai mon royaume parmi les créatures. La valeur d'une personne dépend du prix de ce qui lui est confié. Si ma volonté est une valeur infinie qui surpasse celle de toutes les créatures mises ensemble, celle qui la possède devant la majesté divine a une valeur plus grande que tout. Par conséquent, pour le moment, je t'ai, toi. Cela me suffit pour préparer le royaume de ma divine volonté. Ainsi, toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses, n'égalent pas la valeur de ma divine volonté opérant en une seule créature, et je ferai de ces mots un monceau que je balayerai de la surface de la terre par le pouvoir de ma divine volonté. 14-12-1927. On l'a compris, ce n'est pas la volonté humaine qui arrêtera la divine volonté. Fin du deuxième acte. Il y a, comme dans chaque volume, de nombreuses révélations sur la vie intérieure de Marie, avec souvent une comparaison avec ce que vit Louisa. C'est encore vrai ici. Par exemple, alors que Louisa se plaint de l'absence de Jésus entre deux rencontres, Jésus cite sa mère en exemple. Ma fille, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste dame souveraine, qui est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son fils Jésus. La reine souveraine avait tout reçu de ma volonté, la plénitude de grâce, la sainteté, la souveraineté sur toutes choses, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son fils. Elle lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé. Ainsi, lorsque ma volonté voulait que je parte avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Les cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme. Ils savaient bien qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. Et Jésus ne prend pas de détour avec Louisa. C'est ainsi que je voudrais voir la petite fille de ma divine volonté forte, en paix et héroïque, qui rend son Jésus à ma volonté lorsqu'elle veut que tu en sois privé. Je ne veux pas te voir abattu et triste, mais avec la force de la maman céleste. Puis il revient sur les actes accomplis par Marie. Ma fille, tous les actes que ma reine-mère a accomplis dans ma volonté sont en suspens, car ils veulent que la créature continue ses actes dans ma volonté. Ils précisent le rôle de ces actes. Tous les actes que tu as accomplis dans ma volonté sont ces actes en attente qui viennent t'aider et t'entourer pour te servir. Certains t'apportent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté, certains l'acte lui-même que tu accomplis afin d'avoir la continuation de ces actes nobles, saints et divins. Ces actes sortent de Dieu. Il y a de quoi être bouleversé, demande Jean-Bernard, et le rôle de Louisa est clarifié. La créature qui les reçoit s'en rassasie de telle sorte que, incapable de les contenir tous, elle les répand à son tour et elle donne ses actes divins à son Créateur. Et cet acte est ce que la créature peut faire de plus grand pour son Créateur. Il forme alors la plus grande gloire que la créature puisse donner à celui qui l'a créé. Il met tout en mouvement, les cieux, la terre et Dieu lui-même. Ils sont le mouvement divin dans la créature et c'est en vertu de ces actes que la souveraine Dame Céleste a fait descendre le Verbe sur terre. On a ici, dit Jean-Bernard, confirmation de ce qui est écrit plus haut sur la fécondité divine, mais cela s'étend bien plus loin que nous pouvions le penser. La conclusion de cet échange atteint les sommets. Ces actes sont le triomphe de Dieu sur la créature et les armes divines qui permettent à la créature de gagner Dieu. Et ces armes divines sont à la disposition de Louisa. Par conséquent, poursuis tes actes dans ma volonté et tu auras en ton pouvoir les secours divins ainsi que ceux de la reine souveraine. 1-12-1927. Mais Jésus, pour Louisa, c'est avant tout un amour passionnel. Dans la divine volonté, elle ressent la séparation avec Jésus, mais cela a changé comme elle l'écrit elle-même. Totalement privée de mon plus grand bien, Jésus, ma douleur et mes amertumes étaient si grands que je ne sais comment l'exprimer. Mais en même temps, je ressentais une paix imperturbable et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Mon Dieu, quel changement! Je me sens mourir à la pensée que je peux être heureuse sans Jésus. Mais mon bonheur n'est pas touché. Je sens que ce bonheur n'affecte pas ma souffrance, ni ma souffrance mon bonheur.
Et dans sa peine, elle appelle son bien-aimé. Ah, Jésus, Jésus, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? N'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi ne cours-tu pas, ne voles-tu pas vers ta petite fille que tu dis tant aimer? Jésus n'est pas dans le sentiment. Sa réponse est plutôt tranchante. Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Ainsi tes délires, tes pleurs et tes troubles lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps étaient des restes de ta volonté humaine. Ma volonté n'admet pas ces faiblesses. Et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance là où elle règne. Elle la chasse et elle ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé sa créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté. Il lui demande confiance et surtout de ne pas s'inquiéter. Pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme? Ma divine volonté a sa vie, et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Jésus rappelle la loi, les peines et les malheurs ne peuvent entrer dans notre divine volonté. Enfin, il relance Louisa. Sur chacun de ces actes, nous apposons une signature pour en faire notre bien commun et pour l'enrichir de notre même bonheur. Tous tes actes portent une signature divine par laquelle tu peux être sûr que la divine volonté est à toi et que tu es à elle. Les liens divins ne s'effacent jamais, ils sont éternels. 6/12/1927. Après cette petite mise au point, Jésus situe l'importance de Louisa dans le fiat de la divine volonté et rappelle sa manière d'opérer en transmettant les connaissances à une seule personne, comme pour la rédemption. Il en explique les rouages. Il y a eu les prophéties concernant la venue du Messie, puis maintenant l'annonce du divin fiat. Chaque connaissance ajoute une promesse. Si j'ai fait ces promesses, c'est le signe que, comme le royaume de ma rédemption est venu, le royaume de ma volonté viendra lui aussi. Mes paroles sont de la vie que je fais sortir de moi. La vie doit trouver sa place et produire ses effets. Nos promesses ne peuvent se perdre. Et plus nous faisons de promesses, plus le temps est proche où elles seront toutes réalisées et mises en sûreté. 18/12/1927. Louisa s'inquiète néanmoins. Si ces sacrifices, écrire le livre du ciel, vont me permettre de faire connaître le royaume du divin fiat, cela en vaudra la peine. Mais si je n'obtiens pas cela, mes sacrifices d'écriture seront inutiles, vides et sans effet. Jésus la réconforte, car lorsque l'âme accomplit un acte pour moi seul, cet acte me contient tout entier, et chaque connaissance dévoilée agira différemment. Bonheur, joie, sainteté, paix, force, chaleur, comme des rayons, chacune de ces connaissances inondera leur âme. Les enfants de mon royaume seront forts, ils auront la lumière pour faire le bien et éviter le mal, un cœur ardent pour aimer ce qu'ils possèdent, et ainsi de suite pour tous les rayons qui sortiront de cette sphère. Tous les enfants de mon royaume seront revêtus de ces rayons et tourbillonneront tout autour. Chacun de ces rayons nourrira leur âme. Ils y trouveront la vie de mon fiat. 22/12/1927. Eh bien, si après ces quelques lignes de votre cœur n'est pas conquis par la divine volonté, laisse entendre Jean-Bernard, Jésus refait alors une comparaison entre le rôle de Marie pour la rédemption et de Louisa pour la divine volonté. C'est vrai qu'il utilise souvent ce stratagème, histoire de bien nous faire comprendre que le don de la divine volonté est primordial et bien l'accomplissement total de la rédemption. Lorsque je choisis une créature pour une mission qui doit apporter le bien universel dans la famille humaine, je commence par établir et inclure tous les biens dans mon élu qui doit contenir en surabondance tout le bien que les autres doivent recevoir. Les autres ne prendront peut-être même pas tout ce bien contenu dans la créature choisie. C'est ce qui s'est passé dans la Reine Immaculée, élue mère du Verbe éternel et par conséquent mère de tous les rachetés. Il y a d'ailleurs une phrase à méditer sur la Vierge Marie qui suit le passage précédent. Tout ce qu'ils étaient censés faire et tout le bien qu'ils devaient recevoir était enfermé et fixé
comme en la sphère d'un soleil à l'intérieur de la souveraine, dame du ciel, de façon à ce que tous les rachetés entourent le soleil de la céleste mère. Mieux qu'une tendre mère, elle n'a qu'à dispenser ses rayons à ses enfants pour les nourrir de sa lumière, de sa sainteté et de son amour maternel. Mais combien de rayons projetés n'ont pas été reçus par les créatures parce que, avec ingratitude, elles refusent de se presser autour de cette céleste mère. Jean Bernard pense à certains chrétiens et leur position sur la Vierge Marie dans l'économie du salut. Mais revenons à Louisa, Jésus. La créature élue doit, par conséquent, posséder plus que ce que devraient posséder tous les autres ensemble. Quelle joie ce sera pour toi au ciel et combien tu me remercieras pour les sacrifices que je t'ai demandés. Ma fille, lorsqu'une œuvre est grande, universelle et entraîne de nombreux biens pour tous, de grands sacrifices sont nécessaires. Et la première élue doit être prête à donner et à sacrifier sa vie autant de fois qu'elle contient de biens, à donner sa propre vie avec ses biens pour le bien des autres créatures. 22-12-1927. Louisa, question sacrifice, on peut dire sans se tromper qu'elle en connaît un rayon. Elle n'a rien refusé, elle se met de suite au travail. Je rassemblais tous les actes de la divine volonté accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine, celle de mon bien-aimé Jésus, et en somme tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Je récapitulais tout afin de les apporter devant la suprême majesté, pour donner ainsi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre. Cependant, l'ampleur de la tâche et sa petitesse lui font douter de ses possibilités. Je me disais, je suis petite, je suis à peine un atome. Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Je crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse. Mon assaut restera par conséquent sans effet, et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Passage, Jean Bernard reste admiratif devant la simplicité et le bon sens de Louisa tout au long de ses écrits. Évidemment, la réponse du ciel est à l'opposé de nos pensées. Jésus se manifesta en moi et tout en tendresse, il me dit « Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attraits qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse. Ton atome ne s'arrête pas. Il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enfermé dans mon fiat. C'est lui qui te meut, qui te revêt, te donne la corde pour entourer et pour enfermer tous ses actes en toi, pour faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre. Y a-t-il quelque chose qu'un atome animé par ma volonté ne puisse faire? Tout lui est possible, car son acte devient alors un acte de la divine volonté. 31-1-1928. Il y a une polémique entre religieux concernant les écrits de Louisa, les supérieurs de Messina, rigoureusement recommandés par le vénérable père di Francia avant sa mort, qui veulent les garder là-bas pour publication quand Dieu le voudra, et Louisa et ses supérieurs qui veulent les récupérer. Inquiète de ce problème, Louisa se confie à Jésus qui la rassure. « Ma fille, tu t'inquiètes à cause de cela, mais moi, pas du tout, et je n'en suis pas contrarié. Et qu'au contraire, il va se servir de cette situation pour faire connaître l'existence de ses écrits. » À la question de Louisa, à quoi vont servir ces écrits sur la divine volonté, Jésus est très clair. D'abord, il les renomme « Ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. » Ensuite, il précise que ces écrits ne contredisent pas. Ils ne s'opposent en rien aux Saintes Écritures ni à l'Évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Et pour répondre à Louisa, ces écrits seront la base de formation des nouveaux prêtres du royaume de la divine volonté. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'Évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Ma fille, il est très nécessaire de former les premiers prêtres. Ils me seront utiles, comme l'ont été mes apôtres, pour former mon Église. Et pour peu que ces prêtres se décident, voici ce qui les attend. Tels de nouveaux évangélistes, leur nom reviendra plus souvent dans le royaume de ma volonté, pour leur très grand honneur et pour ma plus grande gloire de voir le retour en mon sein de l'ordre de la créature, la vie du ciel sur la terre, qui est l'unique raison de la création.
Ce sera l'Évangile, la base, la source inépuisable, où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Oh, combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grandes gorgées à ces sources de connaissances, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Au passage, Jésus rappelle la nécessité de connaître les Saintes Écritures et l'Évangile. L'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante, la Bible, ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. 18-1-1928. Pour les prêtres, la formation à la divine volonté est facilitée, de grandes grâces sont accordées. Pas d'examen de passage, juste une vraie intention amoureuse de vivre dans la divine volonté. Donc si vous souhaitez apporter la vie du ciel et bannir toute tristesse, Jésus prend les inscriptions 24 heures sur 24. Prière simplement de déposer votre volonté humaine dans celle de Jésus. Concernant encore les écrits du livre du ciel, il y a quelques avantages. C'est une doctrine du ciel tout entier qui a la vertu de communiquer la palpitation et toute la vie céleste de ma volonté à celui qui lira ces écrits. C'est déjà intéressant, mais ce n'est que le début. Et oui, ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due, car elle est la pulsation et la vie de toute la création. La valeur de ces écrits est immense, ils ont la valeur d'une volonté divine. Là, c'est du sérieux, mais que doit donc faire Jésus pour nous convaincre, nous dire que même au ciel, les bienheureux sont ravis et surpris? Ces écrits sont des soleils, imprimés en caractères d'une lumière éclatante dans la patrie céleste. Ils sont le plus bel ornement des murs de la cité éternelle où tous les bienheureux demeurent ravis et surpris en lisant les caractères de la suprême volonté. Une dernière appréciation avant le bouquet final, dit Jean Bernard. Je ne pouvais faire en ces temps une grâce plus grande, en transmettant aux créatures à travers toi les caractères de la patrie céleste qui apporteront parmi elles la vie du ciel. Et comme promis, le bouquet final, ces écrits sur mon fiat suprême, par la force de sa lumière, éclipseront la volonté humaine. Ils seront un baume sur les plaies humaines, un opium pour tout ce qui est terrestre. 29-01-1928. Si vous vous demandez où est l'avenir de l'Église, c'est dans le livre du ciel. La perle rare est à portée de main. Pas besoin d'acheter le champ où se trouve le trésor, c'est gratuit. Enfin, si votre volonté humaine résiste encore et toujours à la beauté des écrits du livre du ciel, voici ce que pense Jésus lui-même de ces écrits. Mon doux Jésus se fit voir en moi. Il prenait tous les écrits un par un entre ses mains. Il les considérait avec amour et tendresse, comme si son cœur allait éclater. Il les plaçait bien en ordre dans son très saint cœur. J'étais émerveillé de le voir témoigner tant d'amour envers ces écrits qu'il enfermait jalousement dans son cœur pour en être le gardien. Jésus, voyant mon émerveillement, me dit « Ma fille, si tu savais combien j'aime ces écrits. Ils me coûtent plus que la création et la rédemption elle-même. Quel amour et quel travail j'ai mis dans ces écrits qui me coûtent tant. Tout le prix de ma volonté est en eux. Ils seront le triomphe de toutes mes œuvres, la narration la plus tendre, la plus convaincante de la force avec laquelle j'aime et j'ai aimé l'homme. Qu'ai-je mis dans ces écrits? Tout, des grâces surabondantes, une lumière qui illumine, réchauffe et féconde, un amour qui blesse, une vérité qui conquiert, des attraits qui captivent, des vies qui apporteront la résurrection du royaume de ma volonté. 8-3-1928. Il y a un passage qui résume tout ce que nous pouvons faire pour faire venir le royaume de la divine volonté. Pour cela, il faut comprendre la manière de procéder de Jésus, et s'il nous l'explique plusieurs fois, cela doit avoir une importance primordiale. Jésus. Or, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre. Et lorsque nous sommes sûrs d'elle, nous mettons à l'œuvre. Dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. Je déposais en toi ceux qui concernaient le royaume du fiat suprême. Jusqu'ici, c'est clair. Il faut être attentif sur la suite pour comprendre les actes suspendus. Jésus pose la base. Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes. Mais il y a une différence. Premièrement, j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption en les manifestant ouvertement car ils devaient servir de préparation au royaume de ma divine volonté. 2. J'ai conservé en moi comme suspendus dans ma divine volonté les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Et c'est là qu'intervient Louisa. Je déposais dans la souveraine reine du ciel
tous les actes de la rédemption. Je déposais en toi ce qui concernait le royaume du Fiat suprême. Si vous vous demandez comment il a pu mettre tout en Louisa environ 2000 ans avant, Jésus répond: en regardant les siècles comme un seul point, je t'ai trouvé l'élu et jusqu'à ce jour je te dirigeais pour déposer en toi mes actes, afin de disposer en toi mon royaume. J'attendais avec tant d'amour et une telle impatience ta venue sur la terre dans le temps qu'il t'est même impossible de l'imaginer, car je voulais déposer tous ces actes en suspens, accomplis par mon humanité pour le royaume du Fiat suprême. Quels sont ces actes en suspens? C'est Louisa qui nous le révèle. Je me disais, Jésus m'a dit qu'il m'aimait si fort qu'il me faisait propriétaire de ses œuvres, de ses paroles, de son cœur, de ses pas, de ses souffrances, et que pas un de ses actes n'avait été accompli sans m'en avoir fait le don. Seul Jésus pouvait et voulait faire cela, car il aimait en Dieu. Et le but des rondes, c'est de faire vivre ces moments mis en suspens. Je veux que tu me suives pas à pas. Si je pleure comme un petit bébé, je te veux près de moi pour te faire le don de mes larmes, par lesquelles j'ai imploré le grand don de mon divin royaume pour toi. Si je parle, je te veux près de moi pour te faire le don de la parole de ma volonté. Si je marche, pour te faire le don de mes pas. Si j'œuvre, pour te faire le don de mes œuvres. Si je prie, pour te faire le don de mes prières et pour te demander le royaume de ma divine volonté pour la famille humaine. Si je fais des miracles, pour te faire le don du grand miracle de ma volonté. Et par conséquent, si je donne la vue aux aveugles, j'ôte l'aveuglement de ta volonté humaine pour te faire le don de la vue de ma volonté. Si je rends l'ouïe aux sourds, je te fais le don d'entendre ma volonté. Si je donne la parole aux muets, je te délie de l'incapacité de parler de ma volonté. Si je redresse la jambe des boiteux, je te redresse dans ma volonté. Si je calme la tempête en commandant au vent, je commande au vent de ta volonté humaine de ne plus agiter la mer Pacifique de ma volonté. En somme, il n'est rien que je fasse ou souffre sans t'en faire le don et déposer en toi le royaume de ma divine volonté, tant aimé et formé en moi-même. 27-1-1928. Tout ce que Louisa peut faire et donc nous, à sa suite, c'est faire tous nos actes dans la divine volonté et Jésus livre en quelque sorte le mode d'emploi. Je te fais présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait, parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant « Jésus, je t'aime, et puisque je t'aime, donne-moi le royaume de ta divine volonté. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais, afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'en voyant ta petitesse, la petite fille de ma volonté faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. 29-1-1928. Et pour conclure sur les actes en suspens, si tu savais ce que signifie un acte en suspens accompli par ton Jésus, oh, comme tu te dépêcherais de recevoir tous les dépôts de mes actes afin de leur donner vie, car ils contiennent autant de vie divine comme tu te hâterais de les faire connaître. 27-1-1928. Oui, Jésus, dit Jean-Bernard, nous sommes impatients de savoir. Une excellente question de Louisa à Jésus sur le désir. Je pensais, mon doux Jésus avait-il des désirs lorsqu'il était sur terre? Comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir, mais comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. En faisant mien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté, sanctifier les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. 29-01-1928. Louisa avance et nous devance dans les questions. Je me disais, mon Jésus, je fais mienne l'unité avec ta volonté afin de remplacer l'unité perdue par mon père Adam. Je pensais à l'unité du divin Fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité avec la volonté divine? Jésus rectifie quelque peu la vision de Louisa. Ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté, car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Donc les saints ne le savaient pas, mais la divine volonté est déjà à l'œuvre. Puis il utilise une comparaison entre le soleil et la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs pour les créatures. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons,
Il reste toujours une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Cela nous semble très bien ainsi et même harmonieux, mais Jésus continue sa démonstration. Les deux ne se ressemblent pas et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Telle est la créature qui ne possède pas l'unité de ma volonté. Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil. Et le soleil divin ne descend pas pour former la vie de la créature. 1928. Au fur et à mesure des pages, on s'aperçoit qu'il est toujours demandé plus à Louisa. Si elle reste trop attachée à la venue ou à la présence de Jésus, le détachement de ce désir lui est demandé. De toute façon, Jésus lui répète « Je suis en toi » 1928. Même s'il ne se fait pas voir, tout doit être centré sur la divine volonté. À présent, tu dois centraliser en toi le royaume de ma volonté. Il faut que rien n'y manque. 1928. Et souvent, dans ce cas de figure, Jésus fait des comparaisons avec le chemin parcouru par Marie. Tu dois maintenant savoir que quiconque doit être un porteur de bien doit centraliser en lui-même toute la plénitude de ce bien. Sinon, le bien ne trouverait pas la voie par où sortir. C'est ce qui se passait avec la Reine du Ciel qui devait être dépositaire du Verbe incarné et me donner aux générations humaines. En elle, j'ai centralisé tous les biens des rachetés et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. 1928. Jésus continue ce développement et il explique cette fois que la Vierge Marie détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables, de telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge. Elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Et si vous vous demandez pourquoi, la réponse est immédiatement donnée, car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toute chose. Les grincheux vont sans doute hurler au scandale, on fait de la Vierge Marie une déesse, on se calme et on écoute Jésus. C'est ce qui se passait également avec moi, qui, devant être le rédempteur de tous, devait contenir en moi tous les biens de la rédemption. Je suis le canal, la source, la mer, d'où sortent tous les biens des rachetés. Je possède par nature le droit de souveraineté sur tous les actes des créatures et sur tout le bien qu'elles accomplissent. 1928. Et de conclure, c'est de moi que sort la vie de toutes les œuvres intérieures et extérieures des créatures. Ainsi, au-dessus de chacun des actes des créatures, devrait s'attacher l'acte de la céleste mère et le mien, qui en souverain les forme, les dirige et leur donne vie. Il y a un constat fait par Jésus sur l'action de la divine volonté. Ma fille, ma volonté est parmi les créatures comme le centre de vie. Comme le cœur humain, ma volonté peut être appelée reine de leur nature, et la pensée est comme la reine de l'âme. Or, ce que le cœur est à la nature humaine, et la pensée à l'âme, ma divine volonté l'est à chaque créature. Elle est comme le centre de vie, et dans son incessante et éternelle palpitation, elle palpite et la créature pense. Elle palpite et la créature parle, marche, travaille. Et les créatures non seulement n'y pensent pas, mais elles l'étouffent. Ma volonté sur la terre d'en bas est comme une reine sans royaume et sans peuple. Après le constat, le remède. Mais elle ne s'arrête pas, elle ne quitte pas les créatures pour se retirer dans ces célestes régions. Elle voudrait faire connaître à toutes les créatures le bien qu'elle veut faire, ses lois célestes, son amour insurmontable, son cœur qui palpite, la lumière, la sainteté, l'amour, les dons, la paix, le bonheur qu'elle veut pour les enfants de son royaume. C'est la raison pour laquelle sa vie et ses connaissances sont en toi, pour que tu fasses connaître ce que signifie la divine volonté. 25/2/1928. Et justement, à force de vivre dans la divine volonté, voici ce qu'en écrit Louisa. Je pensais à toutes ces connaissances que Jésus m'avait dites sur la divine volonté et comment chacune d'elles apporte une vie divine dans l'âme, avec le sceau d'une rareté de beauté, de bonheur, mais toutes distinctes les unes des autres et que la divine volonté fait partager à celle qui a le bonheur de la connaître, de l'aimer. Aussi, je me disais, une connaissance de plus ou de moins fera une grande différence entre une âme et une autre. Aussi, elle se désole que toutes ces connaissances n'aient pas été connues par ses confesseurs, surtout di Francia, car ils sont morts avant. Et Jésus fait une révélation à Louisa. Ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat, les uns plus et les autres moins, et au passage, il confirme l'intuition de Louisa.
Chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures, une création nouvelle de bonheur et de beauté inaccessible, car c'est une vie divine qu'il coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, toutes les notes et tous les sons de joie et de bonheur de notre être divin. La suite nous dépasse complètement. Notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures. 28-2-1928. Voici ce qui attend les enfants de la divine volonté. Celles qui auront acquis ces connaissances entièrement ou en partie porteront le noble titre d'enfants de mon royaume. Les enfants de mon fiat seront tous nobles. Ils perdront la rudesse de leur volonté humaine, les misérables haillons de leur passion. L'obscurité des doutes et des craintes sera chassée par la lumière de mes connaissances qui les plongera tous dans une mer de paix. 28-2-1928. Puis, au passage, Jésus rassure Louisa sur le sort de ses confesseurs et il fait de Louisa la petite fille de ma volonté, la dépositaire éternelle de son fiat. C'est ce qui se passera avec toi. On dira que l'origine du royaume de mon divin fiat, la dépositaire, c'était la petite fille de ma volonté. 28-2-1928. Le tome 23 se termine par un retour sur la condition d'Adam, alors qu'il vivait dans la divine volonté, l'innocence d'Adam. Là aussi, il nous faut faire un effort mental, difficile d'abstraction du temps. En effet, Louisa ressent la souffrance et détresse, et Jésus ne la rassure pas vraiment, mais éclaircit sur ce qui provoque son ressentiment. Jean-Baptiste dit qu'il a dû relire pour bien comprendre. « Ma fille, n'aie pas peur à cause de ce que tu ressens dans ton âme, car ce n'est rien d'autre que mon divin fiat qui travaille en toi. Il enclôt tout en toi, toute chose et toute créature, tous les siècles passés et à venir, de façon à ce que la volonté suprême puisse jeter en toi la semence de tout ce qu'elle a fait dans la création, afin de recevoir de toi pour tous ses actes les satisfactions et l'échange que lui doivent les créatures. » 3-3-1928. Jésus fait remonter le temps à Louisa pour la projeter au moment de la création d'Adam, pour lui donner la divine volonté telle qu'elle avait été donnée à Adam. C'est ici qu'on peut mesurer combien le temps linéaire est élastique en Dieu. Heureusement, Jésus dévoile la nécessité de ce voyage dans le temps, car en chacune des heures de ta vie seront enclos des siècles par ma volonté. Celle qui doit avoir le premier acte dans ma volonté doit par conséquent la posséder à l'origine, afin de pouvoir développer sa vie divine, car toutes choses partent d'un seul point. C'est de ce point qu'elle se développe et se diffuse en chacun. On retrouve ici l'explication de la façon d'agir du divin, son moyen de communication. Tous ceux qui travaillent sur la propagation du péché originel seront émerveillés par cet éclaircissement. Jean Bernard cite le catéchisme, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons comprendre pleinement. 404, numéro 404. Il semble à Jean Bernard qu'une fois lu l'explication de Jésus, toutes choses partent d'un seul point, on comprend mieux pourquoi le péché se transmet, qu'il n'est pas effacé par le baptême, mais aussi pourquoi il est demandé à Louisa de rejoindre ce point. À présent, ma fille, je veux restaurer le royaume de ma divine volonté. Ainsi, je vois l'utilité de manifester l'état d'Adam innocent, et c'est la raison pour laquelle je te parle souvent de cet état sublime. Car je veux répéter ce que je faisais avec lui. En vertu de ma volonté, je veux t'élever à ce premier état de la création de l'homme, 3-3-1928. Et il fait goûter à Louisa dans la divine volonté cette innocence d'Adam au moment de sa création. Voici ce qu'en dit Louisa. Je me sentais submergé dans la divine volonté, ces merveilles, ce que l'âme peut faire en possédant sa volonté, tout cela me captivait et je me sentais toute petite plongée dans la mer de lumière du fiat, et en nageant dans cette mer, je soulevais des vagues de lumière teintées de nuances de beauté variées qui allaient se déverser dans le sein de mon Créateur. Ô suprême volonté que vous êtes admirable, aimable et désirable plus que la vie elle-même. Vous m'aimez tant que vous me faites rivaliser avec mon Créateur. Voulez-vous me faire l'égal de celui qui m'a créé? Mais alors que mon esprit se perdait dans le fiat, mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, celui qui possède l'unité de ma volonté est maître d'agir et de faire autant de bien qu'il veut, car il a en lui la source du bien. Il l'a à sa disposition et sent en lui la touche continuelle de son Créateur. Pour qui possède mon unité, le bien se convertit en nature, et il lui suffit de vouloir agir pour trouver la source du bien en lui-même, et il agit. » 3-3-1928. Une comparaison faite par Jésus entre sa maman et lui que Jean Bernard nous livre en brut en cette journée de l'anniversaire de Marie, fête de la Nativité 8 septembre. Ma fille, entre moi et la céleste reine, la volonté qui nous animait était une, mais il y avait entre elle et moi une différence. Celle d'une résidence où la lumière du soleil entre de tous côtés de sorte que la lumière y règne partout. Il n'existe aucun endroit où la lumière ne soit pas reine de sorte que cette résidence est la proie de la lumière. Elle la reçoit continuellement et ne vit que sous son influence. Mais l'autre résidence possède en elle-même la sphère du soleil. Elle ne reçoit donc pas la lumière de l'extérieur, mais la possède intérieurement. 11-3-1928.
Jean Bernard se demandait d'ailleurs ce que venait faire cette subite comparaison, mais la fin du livre en donne la clé après un portrait très réaliste de la volonté humaine. Voici ce qui est dit de la volonté. La volonté humaine est la vie ou la mort des créatures, leur bonheur ou leur tyrannie, et leur malheur où elle les précipite, leur bon ange qui les conduit au ciel ou qui se transforme en démon et les précipite en enfer. Tout le mal est dans la volonté, de même que tout le bien, car elle est la source de la vie dans la créature qui peut faire jaillir la joie, le bonheur, la sainteté, la paix et la vertu, ou faire surgir d'elle-même les malheurs, les misères, les guerres qui détruisent tous les bienfaits. 11-3-1928. Puis on en vient à la divine volonté, à la comparaison avec Marie et le rôle de Louisa. Tu peux donc voir que le royaume de ma divine volonté devait être formé premièrement par ma venue sur terre. Après l'incarnation, Jésus refait les actes des créatures avec Marie. Ma fille, ma vie cachée est longue, car elle n'était rien d'autre que l'appel du royaume de la divine volonté sur la terre. Je voulais refaire en moi tous les actes que les créatures étaient censées faire dans ma volonté pour les leur présenter ensuite. Et je voulais les refaire avec ma maman. Je la voulais toujours avec moi dans ma vie cachée pour former ce royaume. 2 personnes avaient détruit ce royaume de mon divin fiat, Adam et Ève. 2 autres, moi et la reine, souveraine, devaient le refaire. Et enfin, nous trouvons la clé sur la comparaison avec la Vierge Marie. Le royaume de ma volonté est donc formé. Il ne reste plus qu'à le faire connaître. C'est pourquoi je ne fais que te suivre, pour te présenter les actes que j'ai accomplis dans la divine volonté, pour accompagner tes actes afin que la fondation de mes actes coule dans les tiens. Et je veille à ce que ta volonté n'ait aucune envie pour que ma volonté soit libre. J'agis avec toi comme avec ma seconde mère, rappelant tous les actes accomplis avec la Vierge pour les déposer en toi. 11-8-1928. Le royaume de ma volonté est formé, il ne reste qu'à le faire connaître. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez abondamment bénis.